Alors voilà, notre lit de fortune, où on va dormir. Bonjour à tous, Khalid Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode quotidien du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour vous motiver, vous inspirer et vous pousser à devenir de meilleures versions de vous-même. On y va. Yes, I should have tried to keep my family closer, much closer. Say you need a family for, 'cause I can't depend on you anymore. Much closer. Une petite astuce assez sympa pour tous ceux qui n'ont pas de thunes. Achetez pas des sacs plastiques quand vous faites des courses. Je veux dire, des sacs poubelles. Faut pas acheter des sacs poubelles parce qu'en fait, vous savez récupérer plein de sacs plastiques, il faut les utiliser comme sacs poubelles. C'est beaucoup plus pratique. Regardez comment on fait ça. Tu mets le sac, tu pousses, tu fermes et c'est réglé. Tiens, je suis en train de penser tout de suite, j'ai un petit story time à vous faire. Alors, quand j'étais au championnat du monde en Allemagne, à Leipzig l'an dernier, j'avais absolument pas d'argent. Et j'imagine que quand vous pensez championnat du monde d'escrime, vous pensez beaucoup d'argent. Moi, ma compétition, c'était ça, mon sac de couchage. Alors en fait, je vous explique le délire, c'est qu'en fait, j'avais vraiment pas de thunes du tout. Donc déjà, je suis allé à Leipzig. Comment j'y suis allé à Leipzig? Là, on est à la gare de Strasbourg. On a le départ là pour aller à Francfort. Et après, on a un autre train à prendre pour arriver à Leipzig qui est genre plus tard. Et là, on va voir ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas de plan. Et je suis allé à Leipzig, j'avais nulle part où dormir. Bien heureusement, il y avait ma fédération d'escrime du Mali qui a envoyé un autre athlète, Abdul Kané. Donc Abdul, donc c'est aussi malien. Je prends mon sac de couchage, je vais dormir par terre l'entre les deux. Puis on dort comme on peut. Qui est maintenant maître d'armes d'ailleurs. Et je suis arrivé là-bas, j'ai fait écoute gars, j'ai nulle part où dormir, j'ai mon sac de couchage, est-ce que je peux dormir dans ta chambre? Et c'est l'histoire de comment j'ai fait mes championnats du monde en Allemagne. 55 € pour l'inscription. Oui, je suis fatigué. Je sais pas si ça se voit bien. 6h, 23h hier pour le trajet. J'ai dormi par terre. Prêt athlète, on se prépare physiquement et mentalement. Alors voilà, notre lit de fortune, où on va dormir. Dans un sac de couchage. Si ça c'est pas de l'histoire. Merci l'hôtel de nous avoir accueillis. Si ça c'est pas de la motivation d'aller en compétition, je sais pas ce que c'est. Et ça je suis gigantesque là derrière les panneaux, il y a encore d'autres pistes. Il est 8h10, dans 20 minutes on va commencer les poules. C'est pas le luxe d'être athlète toujours. Des fois on fait... Ça me dérange pas de dormir par terre en soi. Je veux dire, je suis personne pour dire ah, je dois pas dormir par terre. Mais c'était marrant. C'était une histoire que je pense... J'ai vu le sac de couchage là et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. En plus je me suis rappelé que j'avais fait quelques petites vidéos dans le bus avec Satya d'ailleurs. Dans le bus avec Satya. On se prépare à casser les culs. Que j'ai montré brièvement. Ou je l'ai pas montré. Non, je l'ai pas montré. Lors de la Coupe du Monde de Budapest, il s'est fait défoncer. Bon bah voilà, c'est fini. Satya, qui est de l'île Maurice, il s'est fait juste un poids à se défoncer. 15 poids. Ça fait mal. Enfin, il s'est fait battre à plat de couture par un gars d'un autre pays. 15-3 je crois, c'était un sale score. Donc c'est pour ça que j'ai pas montré parce que il a le droit à ça. Garder son honneur, enfin je veux dire moi aussi ça m'arrive de me faire défoncer comme ça des fois. C'est pas correct de me montrer quand c'est quelqu'un d'autre. Parce que je vais pas demander son avis quoi que ce soit, donc ça peut être considéré comme un acte d'humiliation, ce qui était vraiment pas le but. On va à Leipzig, maintenant. Bon au final on a perdu contre un chinois, 15-13, match plutôt ridicule, je pense 4-0 dès le début du match, ça c'était tellement con. On revient à 5 égalités à la pause et ensuite je relâche un petit peu le jeu, j'arrête de mettre la pression. Il repasse 2 touches devant, je reviens à 9-9. Puis pareil sur tout le match jusqu'à 12-12 et puis là il m'en met 2, 14-12 et je réussis à en mettre une et puis bon, bref c'est mis la dernière.
J'ai complètement merdé le match, j'ai pas réussi à vraiment rester dessus. Et puis bon, en plus la vidéo, on n'a pas enregistré. Retour à la réalité. J'ai travaillé ce matin. Là, je suis prêt. Faut que j'édite 2-3 vlogs. À 18h30, je dois repartir pour aller travailler. Panique de fou. Hier, je me suis couché à 5h du matin. J'ai commandé du nouveau matériel. Je viens de faire quelque chose de totalement dingue. J'ai recommandé du matériel encore et encore. Incroyable. Je veux dire, on n'arrête pas. On n'arrête vraiment pas. Travail. Faudrait juste que je puisse donner la même quantité de travail à l'estream et ce serait parfait. Yo! Je viens enfin de rentrer et c'est juste incroyable. Il a plu toute la soirée. C'était vraiment une soirée pas très joyeuse. Regardez. Et j'ai mon vélo qui est là. Dans des états pas possibles. Le pire, ça doit être franchement mes chaussures qui sont complètement mouillées. Bah si, on peut le voir là, elles sont complètement. S'il te plaît, lumière, rallume-toi. Non, ok, la lumière est éteinte. Et c'est juste incroyable. Merci. C'est juste incroyable. L'eau qu'il y a eu ce soir, j'ai les pieds qui sont trempés. Je suis très content d'être rentré à la maison et de pouvoir. Je vous prie de m'excuser pour tous ceux qui ont du mal avec mes tendances un petit peu nudistes. Je suis très à l'aise quand je suis, je vais pas dire à poil, mais torse nu au moins. Pour la simple et bonne raison que après avoir porté un jersey de vélo pendant à peu près 8 heures, je suis très content de pouvoir l'enlever et laisser mon corps respirer en fait. Vous voyez. Donc c'est pas contre vous, j'aimerais vraiment pouvoir mettre un t-shirt tout ça, mais là j'ai besoin de respirer, laisser mon corps s'aérer, tout ça. C'est pas par, comment on appelle ça, narcissisme que je fais ça, loin de là. Ça a absolument rien à voir. Voilà. On allume. Hop, on laisse le chauffer. Maintenant, le vélo est dehors, en train de sécher. On a les chaussures qui sont à l'entrée de la porte aussi. J'ai pas envie qu'il y ait trop d'eau à l'intérieur chez moi. Excité. Il y a vraiment... Là, je viens de finir de prendre ma douche. C'est pour ça que j'ai mon t-shirt. Je suis lavé, je suis propre, du coup, je suis confortable avec un t-shirt. Je suis totalement impressionné. Et quand je dis totalement impressionné, je le dis, je le pense, parce qu'en fait, j'ai regardé l'état du YouTube Game en France. Et c'est pas que c'est lamentable, c'est juste que la qualité du contenu comparé au contenu que je consomme habituellement sur tout ce qui est anglophone, en dehors de pour les top youtubeurs, la qualité du contenu est très différente. Par exemple, il y a beaucoup de youtubeurs anglophones qui proposent du contenu lifestyle, etc. Vraiment fantastique et ils ont genre 10 000 abonnés. Alors qu'un contenu de la même qualité en France, tu te retrouves... c'est des gars qui ont 1 million d'abonnés, tu vois. Et je trouve ça franchement super impressionnant, le décalage qu'il y a. Donc ça me... Regardez ça. Il y a de la moisissure dans la bouteille. Tout ça, ça m'a fait repenser un petit peu l'état de l'écosystème de YouTube en France. Si tous les projets, les ambitions que je porte à cœur peuvent se réaliser ou pas. Après, je me dis que en fait, ce qu'on voit actuellement dans l'univers anglophone, notamment, provient majoritairement des États-Unis. Et les États-Unis sont en avance sur tout ce qui est réseaux sociaux, j'imagine. Donc, je peux partir du postulat que, au final, je suis juste en avance et que c'est juste quelque chose qui va se développer. C'est quand même super impressionnant. Tu vas avoir des chaînes par-ci par-là sur plein de sujets, vraiment, mais plus en anglais surtout. Après, il n'y a pas autant de personnes qui parlent français que de personnes qui parlent anglais, donc ça se comprend. Mais en fait, par exemple, tu vas avoir ta chaîne photo, et entre le gars qui a 1 million et le gars qui a 10 000 abonnés, tu vas avoir plein de chaînes à plein de niveaux différents qui tentent de progresser. Mais en même temps, après, il n'y a que 10 millions de chaînes, quoi. Je veux dire, 10 millions de chaînes, c'est beaucoup sans être beaucoup. Parce que du coup, au-delà de 50 000, je pense que le nombre de chaînes doit être vraiment réduit, quoi. Donc, on va regarder. Alors là, on a Joyboy, qui est un YouTuber qui fait des uploads manga principalement. Des reviews de chapitres sur des mangas.
Je le connais principalement parce que c'est un... Parce que je regarde ses vidéos en fait, tout simplement. Et on peut voir que... Alors, le site c'est Social Blade, ok. Et on peut voir que en fait, le gars, il est 60 millième sur YouTube en classant par nombre d'abonnés. Et il est numéro 60 000 si on trie juste par type d'abonnés. Et là, si on va sur la mienne, je suis numéro 9 millions. Mais en fait, le truc, c'est que ça veut dire que genre, en gros, il y a 10 millions de youtubeurs qui sont un minimum sérieux sur le truc. Donc, tu prends que tu as 10 millions de youtubeurs, d'accord? Et que en ayant 100 000, tu passes 60 000, ça fait que avoir ne serait-ce que 10 000 abonnés te place dans le 1% des top youtubeurs presque, j'imagine. Mais voilà, là, par rapport à tout ce que je vois actuellement, je suis amené vraiment à me demander si l'état du YouTube game est juste destiné à rester comme ça en France, ou si c'est juste que je suis super tôt dans le process et que c'est amené à évoluer. Je sais pas, je suis vraiment mitigé entre les deux idées. Là, je suis même en train de me dire peut-être que je devrais commencer à faire des vidéos en anglais, tout ça. De toute façon, je vais être amené à faire des vidéos en anglais. Mais voilà, ça... Je suis assez perplexe sur la question, je vous avoue. Bon, c'est pas bien de se moquer, tout ça. On est là pour rester positif, hein. Mais en fait, elle avait un site où elle vendait ses propres vêtements et elle possède plus le domaine du site en fait. Ça a été racheté par quelqu'un et du coup, plus de site, plus de vente, plus rien du tout. Et j'essaie de la contacter parce que je pense qu'il y a des trucs marrants qui pourraient se faire. On va voir ce qu'il en est en réalité. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Oh! Là, il vient de se passer un truc génial. Vraiment que vous me disiez ce que vous pensez de mes vidéos. Mais quelle est... Bien sûr que tes vidéos, elles sont...